Fabien Major, une action collective aurait été autorisée contre les filiales qu'on appelle de courtage à escompte. Là, si je comprends bien, c'est ces plateformes où on peut acheter et vendre des titres là, pour zéro ou en tout cas pas très cher. Mais donc, pour presque tout le monde, là, TD, RBC, Banque nationale, Desjardins, CIBC et Questrade, on ratisse large dans cette action collective. Ouais. Oui, on ratisse très, très large. Et donc, on cherche des gens qui, depuis 2018, ont acheté ou vendu des actions dans une devise différente de celle de leur compte de courtage. C'est à peu près tout le monde qui ont acheté des actions américaines ou peut-être même japonaises ou encore européennes. Mais aussi, on recherche des gens qui ont reçu des intérêts ou des dividendes dans une devise différente que le compte de courtage utilisé pour le recevoir. Parce que l'action collective, elle vise donc ces grandes firmes de courtage pour ne pas avoir divulgué de manière très explicite qu'elle allait chercher une commission entre 1 et 2 % sur les échanges de devises. Et là, on dirait qu'on vient juste d'allumer comment les courtiers à escompte canadiens génèrent leurs revenus si les transactions sont maintenant gratuites pour beaucoup, pour les actions ou encore pour les FNB. Ben, il n'y a rien de gratuit, hein? Francis, je t'apprends rien. Il n'y a vraiment rien de gratuit. Alors, elles se payent avec des écarts entre le prix d'achat et de vente. Souvent, ils vont annoncer que les prix sont retardés, peut-être de 20 minutes, mais ce petit écart peut bénéficier donc à la firme parce qu'elle va donc empocher. Des fois, c'est quelques sous sur une action, mais ça finit par être rentabilisé. Il y a des frais sur des produits connexes, des frais de courtage sur des actions étrangères, des options, des FNB qui sont non admissibles et il y a des frais d'inactivité et des frais de retrait, mais c'est surtout le solde de trésorerie parce que les gens qui, par exemple, ont accumulé un montant cash dans leur compte qui n'est pas investi, ben elles peuvent le replacer sous forme de CPG, de papier commercial, et ça rapporte aux firmes de courtage une marge importante. Mais là, on vise le fait que définitivement, on n'a peut-être pas bien informé les gens que le taux de change, ben, il n'était pas gratuit. C'était pas le taux affiché. C'était vraiment un taux avec une charge, une commission de 1 à 2 %. Mais c'est pire aux États-Unis, hein, ceux qui trouvent ça scandaleux. Aux États-Unis, je peux rappeler que ce qu'on a fait longtemps avec des firmes, dont Robinhood, c'est qu'on n'a pas envoyé les ordres des clients à la bourse. On les a envoyés dans un canal vers un market maker. Puis c'était la job de Bernie Madoff. C'était un market maker qui, lui, va voir toute la quantité de transactions et peut même parier contre les positions pour s'enrichir au passage. Mais ça avait fait scandale aux États-Unis. Robinhood a dû payer 70 millions de dollars en amende. Mais ça, c'est tout à fait interdit au Canada. D'ailleurs, il y avait toute cette histoire là, de Robin Hood et Citadel là, qui était mise en cause dans le film là, Dumb Money là, autour de la saga GameStop. Puis c'était effectivement un des enjeux qui s'évoquait, c'est qu'en fait, il y avait comme un gros conflit d'intérêts là, dans tout ça. Oui, c'était exactement la ça, plateforme, Citadel. le market maker et les Mais acteurs. ce qui est ironique, c'est que la firme s'appelle Robinhood, puis dans son cas, ben, elle prenait l'argent des petits investisseurs et allait le donner, allait vendre finalement des données aux plus riches. C'était un peu Robin des Bois à l'envers, n'est-ce C'est pas, ça. Fred Bastien? Hein? Oui, Fabien, je me posais la question, pour ceux qui auraient là, fait des transactions comme ça, pour participer à l'action collective, là, je lis dans le document qu'on n'a pas besoin de s'inscrire, ça se fait automatiquement, il faut juste suivre le résultat ou qu'est-ce qu'on peut faire si on le fait? On fait rien, il faut juste avoir été client depuis 2018 de ces firmes-là, parce qu'il y en a qui sont exclus, et si vous l'êtes à ce moment-là, ben vous attendez les nouvelles, on va donc communiquer avec vous parce qu'ils ont accès à la liste des clients, et c'est avec transparence. Évidemment, on va suivre ça de très près. Sinon, côté très pratico-pratique, quand on est sur ces fameuses plateformes où on achète et vend des titres, il faut faire très attention à comment on épelle le nom de l'action qu'on veut acheter parce que parfois, une seule lettre de différence, on veut acheter telle entreprise, on finit par en acheter une toute autre. Et puis évidemment, si on a fait notre recherche, si on était prêt à acheter tel titre avec telle performance, avec telle anticipation, puis qu'on a acheté dans un tout autre domaine, on pourrait être un peu surpris. Comment on fait justement pour éviter de faire des erreurs, Fabien Major? Je vais prendre un adage qu'on entendait beaucoup durant le temps de la pandémie, c'était « on fait ses recherches ». Mais il faut se faire des recherches approfondies. Le ticker, en fait, ce sont les lettres, des fois des acronymes d'une compagnie, mais il y en a qui tentent de deviner et se disent « je veux des actions de Ford, alors je vais acheter l'acronyme Ford ».
Non, vous faites erreur. C'est pas la même compagnie. Les lettres F-O-R-D ne font pas référence à la compagnie Ford, mais plutôt à une compagnie qui est dans un tout autre domaine. Et pour acheter l'action de Ford, c'est F, tout simplement. Dans le temps de la pandémie, justement, Zoom, beaucoup ont utilisé ce service-là et se sont dit, je vais acheter des actions de Zoom, Z-O-O-M, mais la compagnie de vidéo, c'était Z-M. Et puis, il y a eu 1800% de rendement dans la fausse entreprise et la bourse s'en est rendu compte. On a suspendu les transactions. Des fois, le nom au niveau phonétique, ça sonne pareil. Si je te dis, je veux des actions de Cisco, il y a Cisco Technologies qui est dans les systèmes, Cisco Système, et l'autre Cisco qui est alimentaire. Mais dans ce cas-là, si vous achetez Cisco Alimentaire, bien évidemment, c'est un petit peu lent comme progression comparativement à Cisco Système. Mais il y a eu des erreurs hallucinantes, notamment le cas de Twitter. La compagnie n'était pas en bourse et il y avait des rumeurs qui disaient qu'elle s'en venait en bourse, mais des fins finaux se sont donc passé le mot, surtout sur Reddit, en disant que Twitter est maintenant en bourse. Achetez l'action, c'est plus de 1000% de rendement qui a été réalisé et c'était une micro-cap. Et la compagnie, personne ne comprenait rien, mais Twitter n'était pas une encore micro-cap, là, pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, c'est une très petite capitalisation, là, une entreprise qui valait quelques millions de dollars et qui soudainement se retrouve avec des centaines et des milliers d'acheteurs. Sa valorisation progresse et c'est, comme tu dis, souvent les dirigeants eux-mêmes d'entreprise ne savent pas ce qui est en train de se passer. Puis comme tu dis, ça peut découler d'une confusion sur le titre, là, sur le nom du titre. Ouais. Le cas le plus récent, c'est celui de Trump Media parce que c'est DJT, l'acronyme pour trouver donc l'action en bourse, DJT pour Donald J. Trump, mais c'est aussi l'acronyme du Dow Jones Transportation. C'est un indice boursier et plusieurs ont acheté l'indice boursier du Dow Jones en allant très rapidement faire cet achat. Mais à tous les jours, Francis, c'est peut-être un meilleur pari, si tu veux mon avis, d'acheter l'indice des transports que l'espèce de meme coin qui est cette entreprise du président américain. C'est 1% par jour d'erreur par des investisseurs autonomes. 1%, ça représente 3,5 millions quotidiennement. Millions? Milliards. Milliards, oui, c'est ça. Milliards. Je me disais 3,5 millions, ça me semble pas être un très gros... Non, c'est plutôt énorme. Oui, c'est plutôt énorme. Merci en tout cas, Fabien, toujours un plaisir d'être avec toi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ensemble. Bon week-end.